On va voir un peu comment ça se passe dans un projet classique dans nos métiers. Sachant que probablement vous ne suivez pas ce process, mais globalement on voit ces choses-là. C'est-à-dire qu'on a un process qui est assez séquentiel, avec au début une phase de rédaction des besoins, cahier des charges, spécification détaillée. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? On va aller approuver ce cahier, on va le vérifier, le valider, et on va passer le ballon à une autre personne, à une autre équipe. Et c'est très délicat de remettre en question quelque chose qui a été approuvé, qui a été validé. Ces constats-là, on n'a pas attendu 2012 pour les faire. Il y en a beaucoup qui les ont fait avant nous. Depuis le début des années 80, il y a des bonnes pratiques, de bon sens qui ont commencé à émerger, ont commencé à se diffuser pendant les années 90, et ça a vraiment été formalisé sous le terme agilité en 2001, dans ce qu'on appelle le manifeste agile. Donc pour ça, on va mettre en place une nouvelle façon de travailler, on va faire évoluer, on va travailler par petits cycles. On va travailler sur ce qu'on va appeler des itérations, on va mettre en place des boucles de feedback. Donc, avoir le client avec nous, on montre ce qu'on vient de faire, le client nous dit s'il aime, s'il n'aime pas, et on va pouvoir réajuster. Donc on va aussi associer à ce mode de travail avec le client, on va venir supporter avec des techniques d'ingénierie qui vont permettre justement d'avoir ces boucles de feedback rapides. On va mettre aussi au centre cet aspect communication par les méthodes agiles. On va voir comment on va non pas imposer aux acteurs des projets ce qu'ils doivent faire, mais plutôt les inviter à décider de ce qu'ils doivent faire. Donc littéralement, on va dire le propriétaire du produit, donc en gros le client, qui va travailler avec une équipe de développement, qui va donc réaliser ce produit. Et cette équipe de développement va être facilitée par un Scrum Master. Le Scrum Master va plus avoir un rôle de facilitation, d'amener l'équipe à s'interroger sur ses pratiques, à comprendre ce qu'elle est en train de faire. L'équipe ensuite planifie ce qu'elle est capable de faire sur des cycles extrêmement courts, où là on s'attache à maîtriser notre planification. On sait qu'il est beaucoup plus facile de maîtriser une planification sur une semaine, 2, 3, voire 4 semaines, que des planifications sur 3 mois, 6 mois, 1 an. On sait qu'à partir du moment où elle est établie, elle est quasiment caduque. Et puis tous les jours, on va se voir autour de ce qu'on va appeler un daily meeting, une réunion quotidienne. L'objectif à chaque fin d'itération, ce n'est pas de produire quelque chose d'entier, produire ce qu'on va appeler un incrément, c'est-à-dire une sous-partie du produit final qui est potentiellement utilisable par vos utilisateurs. Donc on a posé des questions à peu près 2600 personnes sur 90 pays, et on leur a demandé, vous qui utilisez des approches agiles, quels sont les bénéfices que vous mesurez dans différents secteurs. Ici par exemple, réduction des coûts, en fait on est assez mitigé, voire éventuellement ça coûte un tout petit peu plus cher. Alors ça, on peut le contrebalancer avec un autre résultat qui est quand même un score assez honorable de 80% de personnes qui disent qu'il y a une amélioration de la productivité. Donc les coûts ne réduisent pas, mais productivité plus importante. Enfin, moi, ce que j'ai pu constater, c'est que c'est propice à créer ce qu'on appelle des équipes qui déchirent. Enfin, quelque chose qui peut être intéressant, cette capacité à délivrer des incréments ou des produits partiels, ça peut être un avantage en termes de retour sur investissement, par exemple. Ça peut être un moyen d'avoir un ROI plus rapproché dans le temps. Bonjour à tous, donc Nicolas Denzel. Donc je travaille depuis 14 ans dans la société Carl Software, que je vais présenter après. Et donc comme vous savez, je vais vous présenter un peu notre retour d'expérience après un an de pratique de l'agilité. En fait, c'est un gros projet dans une société de transport d'une grande ville de France. On va citer, c'est la ville de Nantes. Parce qu'on avait quand même 500 jours à faire sur un an. D'habitude, sur ce genre de projet, nous, c'est plutôt des délais de 2 ans, voire 2 ans et demi, des fois même 3. Donc pour nous, ce qui est sûr, c'est que la méthode Agile Scrum, l'un des points importants, c'est la maîtrise des délais. Ça nous a vraiment, ça c'est indéniable. La qualité de la maintenabilité, parce qu'aujourd'hui, on a des mêmes niveaux de documentation par rapport à tout ce qui a été mis sur les tests unitaires, sur les outils, etc. On sait que c'est maîtrisé. On peut donner le projet à la outline sans trop redire. On sait que tout est prêt pour qu'il soit bien maintenable. Et puis pour nous, c'est vraiment un générateur de motivation. Les développeurs aujourd'hui viennent me voir et me disent mais quand est-ce qu'on refait un projet Scrum ils sont vraiment en demandeur de ça.
Alors principalement, Scrum d'ailleurs, c'est vrai que c'est une méthode de développement, mais c'est aussi un nom en anglais qui veut dire la mêlée de rugby. Et à l'image d'une équipe de rugbymen, l'idée c'est de prendre tous les acteurs d'un projet informatique et d'utiliser leurs compétences et d'en faire une équipe. Donc pouvoir effectivement tenir nos délais, ça c'est quelque chose qui est quand même assez important aujourd'hui pour l'ensemble de nos clients. Et puis aussi pouvoir effectivement motiver nos équipes et produire surtout de la qualité. Aujourd'hui, les collaborateurs ont besoin de changement, on a besoin de changer un petit peu de méthodologie, d'arriver à ressentir la satisfaction client, non pas en fin de projet, mais tout au long du projet. Donc voilà, on est vraiment dans cette démarche et c'est très intéressant. On est moins sur une problématique budgétaire, on est plus sur une problématique humaine et un retour à la motivation des équipes, quoi. Donc tout ce qu'on a entendu aujourd'hui, c'est vrai que ça a tendance à répondre un peu à nos questions.